Bonjour, je suis heureux de vous retrouver alors que nous entrons bientôt dans quelques jours dans une nouvelle année. Je crois que pour plusieurs, ce sera aussi l'entrée dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, il y a des gens avec qui nous ne devons plus marcher. Et il y a aussi des gens avec qui nous ne devons pas marcher dans cette nouvelle saison. Cette semaine, Dieu nous encourage par rapport à cette entrée dans cette nouvelle saison, par rapport aux dangers qu'on peut rencontrer alors qu'on y entre. Plusieurs d'entre vous, Dieu vous appelle à entrer dans une nouvelle saison. Et ce message s'adresse à tous, mais encore, comme je l'ai dit un peu hier, une parenthèse particulièrement aussi pour les jeunes. Si vous m'écoutez, ce message est pour vous. Et je veux partager avec vous un témoignage aujourd'hui. Une sœur d'Haïti, Ruth, qui dit « Jeudi, lors d'une émission Prière inspirée, Dieu m'a accordé une très grande délivrance. J'étais une fille qui servait et adorait Dieu avec ferveur, et Dieu m'a abondamment béni de toutes les bénédictions. Il m'a donné un merveilleux travail en 2002. Chaque année, mon salaire augmentait, je donnais ma dîme, j'ai servi Dieu avec mes biens. Et après 3 ans, j'ai choisi de ne plus continuer à servir Dieu. Je l'ai même abandonné pour épouser un non-croyant. Malgré tous les avertissements de l'Église, j'étais endurci. J'ai fini par abandonner Dieu et mon cœur, qui avait été créé pour l'aimer, a fini par être vide et les idoles y ont pris place. J'ai utilisé mon argent pour d'autres choses et je n'ai pas adoré Dieu avec ma force. J'ai mis mon argent dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. J'étais oppressé. J'ai travaillé pendant 14 ans et je n'ai rien réalisé. À cause de ma chute, j'étais dans la défaite totale et ma désobéissance m'empêchait d'avancer. Et grâce à vos émissions, depuis 2018, je suis revenu à mon Père Céleste. Je suis même devenu partenaire de MCI TV et je sers Dieu avec mes biens. Mais mon cœur avait encore des idoles qui siégeaient, comme j'ai pu le partager hier dans l'émission. Et malgré toutes mes prières, mes sincères repentances, mes jeûnes, heureusement, cette semaine, Dieu m'a sauvé de cette situation grâce à l'émission de Jérémie et le pasteur Daniel Alim Benza. Mon cœur enfin est libéré et je passe mon temps dans l'adoration maintenant. L'autel des idoles qui était dans mon cœur depuis 2004 a été détruit, renversé, et l'autel de Dieu a été rebâti. Mon cœur est redevenu entier à mon Père, qui m'a aimé d'un amour si profond et qui a été si patient avec moi. Extraordinaire témoignage. Depuis 2004, ça fait 16 ans que cette personne marchait avec cette idole dans son cœur, dont au bout d'un moment, elle a voulu se débarrasser, mais elle a continué, elle s'est accrochée au Seigneur, elle a persévéré, elle a continué de regarder entre autres les émissions, et le Seigneur l'a délivré. Ça a commencé avec un mauvais choix, le choix de se marier avec quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Il y a des gens avec qui on ne doit pas marcher. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 au verset 5, en parlant de ces brebis, « Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. » Dieu ne veut pas qu'on suive des étrangers. Dieu veut qu'on puisse le suivre. Et alors qu'on va entrer dans une nouvelle saison, Dieu nous appelle à faire le tri. Et aujourd'hui, je vais vous partager sur la vie de Samson. Dans Juge chapitre 13, il nous est parlé de Samson. Samson avait un grand appel. Bien avant sa naissance, cet appel avait été donné à ses parents et il ne devait boire ni vin, ni liqueur forte, et il devait s'abstenir d'aliments que Dieu avait dit être impurs. Il était mis à part et consacré pour Dieu. De sa naissance jusqu'à sa mort, il devait être consacré. Certainement, c'est la même chose pour vous. Dieu vous a consacré et mis à part. Avant même que vous puissiez respirer pour la première fois, Dieu vous avait mis à part et consacré pour lui. Et Dieu a dit aux parents de Samson, il ne boira pas de vin, il ne boira pas d'alcool fort et il ne mangera pas d'aliments impurs. C'était des instructions que Dieu avait données à ses parents. Et également, ses cheveux ne seront pas coupés, il sera consacré à l'Éternel. C'était des instructions qui lui étaient propres, qui lui étaient particulières et qu'il devait vivre tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort. Et dans Juge chapitre 13, au verset 24, Samson va grandir et il est dit au verset 24, alors qu'elle enfante Samson, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter
à Mahanedan, entre Tsoréa et Ectaol. Je ne sais pas où tu vis. Lui, il habitait à Mahanedan, et c'est là, entre Tsoréa et Ectaol, que l'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter. La maison où on vit quand on est petit, la maison où on vit quand on grandit, ça reste une maison particulière dans le cœur des adultes, même s'ils ont grandi, ils se souviennent bien de cette maison. Beaucoup de souvenirs sont rattachés à cette maison. Et c'est là, dans cette maison, que Samson, que l'Esprit de Dieu va commencer à agiter, à toucher Samson. Vous savez, c'est ce qui se passe pour la vie, et je sais que je m'adresse à plusieurs personnes. Vous êtes nés dans une famille chrétienne, vous avez vécu des choses avec Dieu, et alors que vous étiez enfant, ou alors peut-être même vous êtes en ce moment encore un jeune homme ou une jeune fille, eh bien, l'Esprit de Dieu a commencé à vous agiter. De quelle façon l'Esprit de Dieu nous agite? Il n'a pas pris Samson comme ça et pour le secouer et le jeter à terre. Il ne s'est pas mis à trembler bizarrement. Mais l'Esprit de Dieu commençait à agir dans la vie de Samson. Il pouvait ressentir la présence de Dieu, une force particulière. C'est certainement ce que vous avez vécu en allant et en vous rassemblant en tant qu'église locale. C'est ce que vous avez vécu en allant dans une réunion et peut-être pendant la louange, en écoutant un prédicateur dans un camp de jeunes, dans une retraite de jeunesse ou dans une soirée spéciale, vous avez ressenti que l'Esprit de Dieu commençait à vous agiter. Peut-être vous avez lu la Bible un jour, un soir dans votre lit, et là l'Esprit de Dieu a commencé à vous agiter. Peut-être vous avez écouté une musique, une louange, et l'Esprit de Dieu a commencé à vous agiter. Dieu et le Saint-Esprit nous agitent d'une façon ou d'une autre. Et donc Samson commençait à vivre son adolescence spirituelle. Les premiers touchés de Dieu, les premières expériences avec Dieu, là, entre Tsoréa et Ectaol. Puis le verset suivant dit « Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les fils des Philistins. » Ce qui est étonnant, c'est que déjà en hébreu, il n'y a pas de chapitre et il n'y a pas de verset. C'est les gens qui ont ajouté des chapitres et des versets pour pouvoir facilement se retrouver. Et donc, entre le verset 24 et le verset 1, ça continue. L'Esprit de l'Éternel commençait à l'agiter à Mahanedan, entre Tsoréa et Ectaol. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les fils des Philistins. C'est tellement étonnant que c'est exactement au moment où l'Esprit de l'Éternel commence à l'agiter que là, il voit une femme et que les problèmes commencent. Il y a beaucoup de jeunes que Dieu appelle à le servir. Ils grandissent et ils font leurs premières expériences avec Dieu. Et là, ils voient une femme. Ils voient un jeune homme. Ils voient quelqu'un et les problèmes commencent à arriver. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, Jean dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Mes amis, il y a tellement de choses que le monde nous propose et qui sont à l'opposé de Dieu. Il ne faut pas imaginer que parce que tu regardes simplement cette série, parce que tu regardes simplement ces vidéos peut-être sur YouTube, que ça ne va pas te faire du mal. L'orgueil de la vie, tout ce qui est luxure, richesse, si ton cœur est constamment entraîné à regarder des voitures de luxe, des objets de luxe, à regarder toutes sortes de choses de luxe, l'orgueil de la vie. Si tu ne regardes que des choses pour l'apparence, peut-être des youtubeurs ou de je ne sais qui, des influenceurs, et qui sont constamment en train de montrer des choses extérieures. Ils montrent des choses et c'est constamment le paraître, tout le temps bien habillé, les jeunes hommes tout le temps bien habillés, super bien coiffés, les jeunes filles avec des décolletés, etc., des vêtements moulants, serrés, constamment en train de parler de choses, d'esthétique, de maquillage, etc. Où ça va t'entraîner? Où ça va t'amener? Si tu traînes avec des gens qui constamment sont en train de se nourrir des choses du monde, parce qu'effectivement, ils font partie du peuple des Philistins. Son problème, c'est qu'il a vu une fille. Ça a commencé là. Mais cette fille, ce n'était pas n'importe quelle fille.
Ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était une femme parmi les Philistins. Le peuple incirconcis, le peuple qui n'appartenait pas à Dieu. Et le Seigneur nous dit à travers l'apôtre Paul, il ne veut pas qu'on s'en aille du monde parce qu'on est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus pouvait s'asseoir avec des péagers, avec des buveurs de vin parce qu'il était saint, parce qu'il était consacré et parce qu'il était assez fort pour pouvoir manger avec eux. Parce que s'il était faible, il serait tombé. Et c'est pour ça que la Bible dit, ne mets rien devant ton frère qui soit une occasion de chute au point de le faire tomber, par peur de le faire tomber. Tu ne peux pas traîner avec certains types de personnes si ce n'est pas pour les influencer positivement. Si ces personnes t'influencent négativement et qu'elles t'amènent par terre, et qu'elles t'amènent loin de Dieu, qu'elles ne t'amènent pas dans la consécration, cela suffit pour dire que ce n'est pas des personnes avec qui tu devrais marcher. C'est des personnes de qui tu devrais faire attention. Parce que tu n'es pas du monde. Et tu ne dois pas aimer les choses du monde. Si tu regardes constamment des vidéos, comme je l'ai dit, de youtubeurs, qui parlent de choses vaines, inutiles et superficielles, mais parce qu'ils sont jeunes comme toi, tu les écoutes. Parce que tu te sens seul, parce que tu as besoin d'amis. Alors tu regardes ces vidéos encore et encore, mais le Seigneur Jésus-Christ veut être ton ami. L'Esprit de Dieu veut t'agiter. L'Esprit de Dieu veut te remplir. L'Esprit de Dieu veut te posséder. Il veut te remplir et il t'appelle à être consacré. Il a dit, il ne boira ni vin, ni liqueur forte, et il ne prendra aucun aliment impur, et ses cheveux pousseront, ils ne seront pas coupés. Ça parle de consécration. Ça parle de consécration. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher, comme j'ai dit hier. Pornographie, tu ne dois pas toucher. Souillure, tu ne dois pas toucher. Péché, tu ne dois pas toucher. Car tu lui appartiens. Tu es à lui. Tu es à Dieu. Et tu ne suivras pas la voie d'un étranger au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est étonnant, mais apparemment, ici dans le texte, on voit qu'il a vu cette femme et il n'a pas discuté avec elle. Il n'a même pas parlé avec elle. Il n'a pas appris à la connaître. Il l'a juste vue. Et c'est quand il va aller avec ses parents plus tard, que là, il va discuter avec elle par rapport à un arrangement pour le mariage. Ses parents vont être en désaccord avec cette alliance. Il va aller voir son père, ses parents, et dire « je veux épouser cette femme ». Et ça va déplaire à ses parents, parce qu'ils savent que non, il y a des gens qui sont de notre peuple, qui marchent avec Dieu. Pourquoi vas-tu chercher une femme parmi les Philistins? Parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu? Oui, la Bible dit que ce soit dans le Seigneur, concernant les relations amoureuses. Que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit dans le Seigneur. Que ce soit une relation que Dieu approuve. Que ce soit une relation qui est agréable à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et donc, il insiste, malgré la désapprobation de ses parents, il les déshonore. Et donc, il va à la rencontre de cette femme. Et la Bible dit quoi? Toujours, Juges, chapitre 14, verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Ils arrivèrent aux vignes de Timna. Or, tout à coup, un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. Mais ce jeune lion, c'était un signe de la conscience. Un signe que quelque chose ne va pas. Samson, réveille-toi. Il y a un lion rugissant qui vient à ta rencontre alors que tu es sur le chemin pour aller dans cette relation. Ouvre les yeux. Pendant que tu es en train de t'approcher de cette relation, ouvre les yeux. Tu n'as pas réalisé que tu as perdu ta puissance. Tu as perdu ton zèle, tu as perdu ton amour pour Dieu. Plus tu regardes ces vidéos, plus tu t'approches de ces personnes, plus tu regardes ces gens, plus tu te tiens avec eux et plus tu perds ton zèle. Il y a un jeune lion, est-ce que tu ne le vois pas? Est-ce que tu n'entends pas ta conscience? Est-ce que tu ne comprends pas que tu ne peux pas marcher avec ces gens? Tu n'es pas assez fort. Tu ne dois pas rester avec eux. Tu es consacré, tu es mis à part, tu ne dois pas toucher à ces choses. Ce n'est pas que Dieu veut te priver, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Quand Dieu m'a dit, j'avais 18 ans, quitte cette fille, je pensais être amoureux d'elle. Mais Dieu avait quelque chose de meilleur pour moi. Je venais d'aménager dans un appartement, tout juste, depuis quelques jours. Et dans ma voiture, alors que j'allais à la fac, Dieu me dit, quitte cette fille. Il ne m'a rien dit d'autre, mais par amour pour Dieu, alors que j'étais dans un temps où je revenais consacré à Dieu. J'étais à Dieu, je lui appartenais, je priais tous les jours, je lisais la Bible, je parlais de Jésus autour de moi.
Mais qu'est-ce qu'il en était de mon cœur? Qu'est-ce qu'il en était vraiment de ma vie? Et là, il m'a dit, quitte cette fille. Et je l'ai quittée. J'ai quitté l'appartement, c'était la galère, j'ai dû me trouver un studio. L'année avait commencé, tout était pris. Mais parce que j'aimais Dieu, je l'ai quitté. Et quelques semaines plus tard, celle qui allait devenir mon épouse m'est apparue quelque part. Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? La femme de Samson se mit à pleurer tout contre lui et à dire, « Tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas. » Au verset 17, elle pleura tout contre lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmenta. Elle le tourmentait concernant une énigme des fils de son peuple. Cette femme qui devait être sa femme, il y a eu un accord avec des gens, les gens de son peuple, parce qu'elle était de ce peuple-là. Elle ne marchait pas avec Dieu. Et elle s'est mise en accord, il y avait une alliance. Comme quelqu'un a dit, personne ne veut avoir pour beau-père le diable. Elle s'est mise en alliance avec les gens de son peuple. Et elle a commencé à pleurer contre lui, à lui dire « Tu n'as que de la haine pour moi ». Et elle l'a tourmenté. Il y a ces relations qui vont amener du tourment. C'est fatigant. C'est oppressant. Combien de personnes se sont mis en relation avec quelqu'un parce qu'ils pensaient aimer, parce que c'était cool. Mais rapidement, ça devient un tourment. Ça devient oppressant. Au chapitre 15, au verset 18, on voit un autre problème de Samson. Il est écrit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as accordé par la main de ton serviteur ce grand salut, et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis. » C'est la première fois que Samson prie ici dans la Bible, parce qu'il avait soif. Je veux parler à vous tous qui priez seulement quand ça va mal. Je veux vous parler et m'adresser à vous qui priez seulement quand vous avez soif, quand vous avez un problème. Dieu a mieux pour vous. Dieu a quelque chose de mieux pour vous. Et il va voir une autre femme. Cette fois-ci, il déménage. Il va à Gaza et là, il y voit une femme prostituée. Et il dit, plus tard, je vais entrer dans la chambre de ma femme. La première femme ne faisait pas partie du peuple de Dieu. La deuxième non plus, c'était une prostituée. Et lui, il était mis à part. Il doit quitter la ville, là, où il n'est pas bienvenu. Il déménage une nouvelle fois. Et encore, la Bible dit qu'il aima une autre femme. En fait, à chaque fois qu'il allait de lieu en lieu, il avait besoin d'être avec quelqu'un. Il y a beaucoup de dépendants affectifs, émotionnels. Ils ont besoin d'être avec quelqu'un. Parce qu'ils ont un trou, un vide à l'intérieur. Mais j'aimerais te dire que ce vide, seul Dieu peut le remplir. Seul Dieu peut remplir ton cœur. Et finalement, il va donc rencontrer Dalila, cette femme. Son nom veut dire faible. Le nom de Dalila veut dire faible. Pourquoi, Samson, toi qui es consacré à Dieu, tu te lies avec quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu, avec le peuple des Philistins? Pourquoi tu te lies avec une prostituée qui a été de main en main? Et pourquoi maintenant tu te lies avec Dalila qui veut dire faible? Est-ce que tu penses que si tu t'attaches à quelqu'un de faible, tu vas aller plus haut? Ce n'est pas les faibles qui amènent plus haut, ce sont les forts. Tu t'imagines qu'en étant dans cette relation avec cet homme, cette personne, ce jeune homme qui ne marche pas avec Dieu, ça va t'amener en haut? Ou avec ce chrétien mais qui est à moitié dedans, à moitié dehors, tu vas t'amener en haut? Avec ce chrétien qui veut coucher avec toi, ça va t'amener en haut? Mais non, s'il est faible, ça va te faire tomber. Personne ne met sa main dans le feu sans être brûlé. Fais attention. Cette faible t'amènera en bas et pas en haut.
Le pire, c'est que quand tu es faible émotionnellement et que tu es dans le besoin de quelqu'un et que tu te lies à une personne comme toi, tu penses être amoureuse, sois amoureuse de Dieu. Tu penses être amoureuse, sois amoureux de Dieu. Si du toi te lier avec quelqu'un, que ce soit une personne forte dans la foi. Et Dalila va lui demander quel est le secret de son onction. Et là, elle va faire la même chose que sa première femme. Elle va le tourmenter. Elle va le tourmenter. Et lui, il reste avec elle. Il continue alors qu'elle veut le tuer, il reste avec elle. Elle est peut-être belle, il est peut-être gentil, elle a peut-être une belle voix, elle a peut-être des mots agréables. C'est peut-être agréable de dormir avec elle, mais Samson réfléchit un peu. Elle est en train de t'amener vers le bas. Il lui dit, elle lui dit, mais qu'est-ce qui ferait que ta force te sera enlevée? Il dit, si on met 7 cordes fraîches autour de moi. Et là, il met 7 cordes fraîches, il se réveille, il voit les cordes fraîches, il les enlève et il reste avec elle. Mais Samson réfléchit, qu'est-ce que tu as dans la tête? On a dit l'amour rend aveugle, pas l'amour de Dieu. L'amour passionnel, charnel du péché rend aveugle en effet. Réfléchis, quelle est la voie que tu es en train de mener? Où tu es en train d'aller? Tu es en train de t'éloigner de Dieu. La Bible dit à travers le prophète Jérémie, combien tu es habile pour trouver ce que ton cœur cherche, ce que ton cœur aime. Oh, quand un jeune homme veut coucher avec une fille, il va mettre toute son habileté, il va y réfléchir, il va mettre tout son être pour pouvoir réussir à le faire. Il peut manipuler, il peut faire semblant, il peut faire que pour arriver. La Bible dit, comme tu es habile, combien tu es habile pour rechercher ce que ton cœur aime. Tu veux une relation amoureuse, tu ne veux pas être seul, tu veux quelqu'un, mais choisis Dieu. Choisis Dieu avant tout. Cherche à être avec le Seigneur avant tout. Après, il va lui dire, mais si on met des cordes neuves sur moi, eh bien, je serai comme n'importe quel homme. Et là, il met des cordes sur lui pendant qu'il dort. Il se réveille, il voit les cordes neuves et il les enlève. Et il reste avec elle. Mais Samson, tu ne réalises pas. Tu ne vois pas qu'à chaque fois, il y a quelque chose de mauvais, quelque chose de fou. Elle est en train de te tuer. Elle veut te tuer. Elle veut ta mort. Tu ne vois pas, tu ne réalises pas, Samson, que ça va complètement à l'opposé de ton appel. Et finalement, il va commencer à lui donner, à s'approcher du secret de son onction. Il va dire, si on prend mes 7 tresses et qu'on les lie ensemble au lit, et là je serai comme n'importe quel homme. Et il se réveille et il voit ces 7 tresses qui sont accrochées au poteau. Et il les arrache. Et là il a commencé à s'approcher de l'onction, de ses cheveux. Et il reste avec elle. Mais quelle folie! Je suis arrivé au point de penser qu'en fait il a commencé à boire de l'alcool. Et qu'il était saoul, pour être aussi insensé, ivre en tout cas d'une passion, d'un péché. Il reste avec elle. Et finalement, il lui dit, si on me coupe les cheveux, je serai comme n'importe quel homme. Elle amène un homme et il coupe ses cheveux. Et là, il se réveille, il se dit, oh, je m'en sortirai comme les autres fois. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était éloigné de lui. On lui crève les yeux. Et le voilà dans la prison en train de tourner. Et de tourner encore. Mon ami, fuis les passions de la jeunesse. Il y a un passage que je voudrais te donner. C'est un bel hasard, mais pour les jeunes, il est facile à retenir. 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quand j'ai mis fin à cette relation, j'ai mis fin à mon ancienne saison. Et je suis entré dans la nouvelle. Moïse a dû mettre fin à sa relation avec Pharaon, avec celle qui a été appelée sa mère. Il a dû mettre fin à son statut, à sa richesse, pour entrer dans une nouvelle saison. Parmi le peuple de Dieu, ils ont pris les colliers, les chaînettes d'or
quand ils sont sortis d'Égypte. Et ils en ont fait un veau d'or. Ne prends pas ces choses avec toi. Et ne marche pas avec ce type de personnes. J'aimerais que tu puisses prier et demander au Seigneur quelles sont les personnes qui m'amènent vers le bas. Quelles sont les relations mauvaises qui me font du mal. Et quand je parle de relations et de personnes, comme je l'ai dit, ça peut être aussi à travers Internet. Peut-être des gens à qui tu parles que tu n'as jamais rencontrés. Ou parler sur Instagram, sur WhatsApp ou je ne sais où. Ça peut être aussi des gens que tu regardes simplement, comme j'ai dit, des youtubeurs, des influenceurs. Tu les regardes encore et encore. Et ils sont là, et ils racontent leurs histoires. Ils te montrent les derniers habits qu'ils ont achetés, la dernière montre, la dernière voiture de collection. Qu'est-ce que ça produit en toi? Et dis au Seigneur, Père, je ne veux pas être comme Samson, qui allait de relation en relation et qui a choisi une femme que tu n'approuvais pas, une relation que tu n'approuvais pas. Mais je veux me tenir avec des gens que tu approuves. Fais cette prière. Dieu, fais le tri dans ma vie. Oui, répète après moi ces paroles. Dieu, fais le tri dans ma vie. Je suis prêt à tout te donner. Je ne veux pas être insensé, stupide, et marcher avec des gens avec qui tu ne m'appelles pas à marcher. Mais Père, je t'en prie, éloigne-moi de toute personne qui m'amène vers le bas. Même si elles sont gentilles, même si elles sont belles, même si elles me donnent des compliments, même si elles répondent à un besoin émotionnel. Père, éloigne de moi toute mauvaise relation. Au nom de Jésus-Christ, j'abandonne ces choses. Je renonce à toute mauvaise relation pour toi, Seigneur, car je t'aime, car je t'appartiens, car je veux vivre pour toi et je veux entrer dans cette nouvelle saison sans aucune mauvaise personne qui voudrait me ramener en arrière et m'empêcher de vivre les relations que tu as pour moi, la vie que tu as pour moi. Oui, fais cette prière de tout ton cœur. Continue de prier. Je t'ai laissé un instant maintenant. Offre au Seigneur toutes tes relations. Offre-lui tout. Offre-lui tout. Donne-lui tout. Ne fais pas comme Samson. Il a donné le secret de son onction, de la présence de Dieu en lui. Et il a méprisé cela. Il devait le garder pour lui et demain j'en parlerai. Ce qu'on doit garder pour nous. Il devait garder ça pour lui. Garde la prière. Garde ta relation avec Dieu. Ce que tu as reçu, garde-le. Ce que Dieu t'a donné, garde-le. Et si une relation fait du mal à ce que tu as reçu de Dieu, éloigne-toi-en au nom de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, si vous connaissez des jeunes autour de vous, des adolescents, s'il vous plaît, partagez-leur l'émission d'aujourd'hui afin qu'ils puissent entendre la voix de Dieu et que Dieu fasse le tri de sainteté dans leurs relations. Je vous dis à demain, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Prenez la bonne décision et entrez dans cette nouvelle saison. Amen.